il y a, je crois, beaucoup de choses qui sont là, proposées à être découvertes. Il y a beaucoup de mystères, de trésors cachés en Jésus. Et ils sont là, ces mystères, pour qu'on aille les chercher et qu'on ait envie, on ait le désir qu'ils nous soient révélés. Je crois que c'est aussi, ce que je comprends, être l'invitation de Jésus, l'invitation de Jean, l'invitation du Saint-Esprit qui nous dit « Monte, monte, viens me rencontrer, viens pas lire des choses sur moi, viens me rencontrer », c'est pas pareil. J'aime bien cette parole de Jésus qui dit je frappe à la porte, parce que pour moi, c'est quelque chose qui est le prémisse d'une rencontre. Je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Il le dit à l'Église, donc c'est à nous qu'il le dit. Et je crois qu'il y a un certain nombre de vies, un certain nombre de cœurs, un certain nombre de personnes qui savent plein de choses sur Jésus, mais qui n'ont jamais ouvert la porte vraiment pour vivre une réalité spirituelle avec Jésus, manger avec lui, prendre du temps avec lui, marcher avec lui, avoir des conversations, lui parler, savoir que c'est lui qui est vraiment là avec nous. Je vais même vous dire une chose, je crois que lorsqu'on prend le repas du Seigneur, à chaque célébration ou à chaque jour, peu importe, quand on prend les éléments, le pain, le vin, et qu'on veut prendre cette communion avec lui, la Bible nous dit que c'est lui qui nous invite à sa table, c'est lui qui nous invite au travers de sa mort et de sa résurrection à prendre le repas avec lui et à manger avec lui, hein, son corps, boire son sang. Ce sont des mystères. Mais Jean 6, le livre de Jean, chapitre 6, nous dit ceci, si nous le faisons, il demeure en nous. Encore des mystères que nous allons découvrir de plus en plus, où chaque fois que nous allons prendre la communion, eh bien, nous savons, nous voyons, il demeure en nous, il est en nous, c'est une réalité spirituelle. Et il nous rencontre, et il nous change, il nous transforme. Donc voilà, tous ces domaines-là, je crois qu'il faut y aller à petits pas, mais quand même avec la certitude que Dieu nous appelle à découvrir des nouvelles dimensions, des réalités qu'on ne connaît pas et des portails qu'il va nous falloir passer. Un peu comme, vous savez, cette échelle de Jacob, vous l'imaginez comme vous voulez, mais c'est quand même, la Bible parle d'une échelle, donc on peut s'imaginer une échelle comme on peut s'imaginer. Il y a diverses sortes d'échelles et ça peut être tout à fait différent d'une échelle que vous imaginez vous-même. Mais il y a des couloirs qui sont là dans les cieux et les anges montent et descendent. Et je crois qu'il n'y a pas que les anges qui montent et descendent. Nous aussi, nous sommes appelés à monter puisque c'est les gens qui nous y invitent. Donc, souvenons-nous de cela et comprenons qu'il y a une invitation, je crois, très, très forte de Dieu à passer du temps avec lui et à le rencontrer vraiment, le rencontrer dans qui il est, dans des nouvelles dimensions, des nouvelles révélations que le Seigneur veut, je crois, nous accorder. Alors, je rappelle que Jésus habite dans les cieux et que le Saint-Esprit habite en nous et que le Saint-Esprit, c'est la force dynamis, c'est-à-dire, ça fait penser à de la dynamite, hein, c'est ça que ça veut dire. Autant l'exousia, c'est l'autorité, ça n'a rien à voir avec le mot dynamis, qui veut dire puissance, pouvoir. Et le Saint-Esprit, lui, il a le pouvoir. C'est lui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est lui qui va avoir le pouvoir en nous. Il habite en nous, lui, le Saint-Esprit. Hein. C'est lui qui a le pouvoir de nous propulser dans les réalités spirituelles. C'est lui qui a le pouvoir de nous les révéler. C'est lui qui vit en nous et qui nous révèle la parole de Dieu. C'est lui qui glorifie Jésus en nous. Donc ce Saint-Esprit, il faut vraiment vivre avec lui comme une personne très spécifique qui n'est ni le Père ni le Fils. Le Saint-Esprit est une personne qui est spécifiquement là pour nous permettre de vivre dans la dimension du royaume de Dieu. Souvenons-nous-en, c'est important. Parlons au Saint-Esprit. Ayons la conscience qu'il est tout le temps avec nous. On l'emmène partout avec nous. Quand vous allez quelque part, il est avec vous, qu'il se fasse remarquer ou pas, qu'il se manifeste ou pas, parce que c'est la Bible qui nous le dit. Il est en nous pour toujours. Donc, c'est quand même quelque chose qui doit devenir une réalité spirituelle, qu'on ait cette conscience. Si on a cette conscience-là, on n'est jamais seul. On ne peut pas se sentir seul parce qu'on a Dieu en nous qui, par son esprit,
est notre compagnie. Et c'est tellement important de se le rappeler, j'avais envie de nous le redire ce soir. Donc, la déclaration « Nous sommes un avec lui », c'est tout à fait fascinant. On y passerait, et on va y passer, à mon avis, des jours et des jours et des heures et des heures. Cette déclaration qui nous dit, on le lit dans 2 Corinthiens 5, 17, « Ainsi, si quelqu'un est uni à Christ », donc le « si », bien sûr, est très important, « si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création, c'est-à-dire une création kainos. Les choses anciennes sont passées, voici les choses nouvelles, donc des choses kainos, sont venues. Elles sont là maintenant. Ce n'est pas parce qu'elles sont là qu'on se les approprie. Ce n'est pas parce qu'elles sont là qu'on exerce notre droit sur elles. Ce n'est pas parce qu'elles sont là que elles nous appartiennent. Elles peuvent être là, posées sur la table, exactement comme des ingrédients pour faire un repas, et puis ils sont posés sur la table, mais on ne les a pas goûtés, on ne les a pas mangés. Donc, il faut nous dire, c'est très important, nous souvenir de cela. Hein. Nous sommes comblés de connaissances, on est comblés de sagesse, on est comblés de pouvoir surnaturel. Si on lit les épîtres, combien de fois c'est écrit, hein, on est gâtés, on est comblés de bénédictions spirituelles. Et bien plus encore, il y a un monde en pleine expansion, au-delà de nos rêves les plus fous, que Dieu veut mettre à notre disposition. Mais c'est exactement la même chose que pour Josué, quand il a dû prendre et faire la conquête du pays de Canaan, du pays des promesses pour nous. Il pouvait se dire, c'est bien, Dieu me l'a donné, rester au bord, à la frontière et pas bouger, se dire, bon, c'est bien, voilà, tout ça, c'est à moi, mais rien faire. Non, non, il a fallu qu'il passe le Jourdain, il a fallu qu'il aille en écoutant Dieu, vivre tout ce qu'il avait à vivre pour, non seulement il a fallu qu'il se batte pour obtenir ce qui était déjà à lui. Vous voyez, je crois que les réalités spirituelles, il va falloir qu'on se batte pour qu'elles deviennent les nôtres. Dieu nous les a données. Ça, c'est la grâce. La grâce, elle nous offre toutes les promesses de Dieu. Mais maintenant, il va falloir aller les chercher. Et pour cela, eh bien, ça s'appelle la foi. Il faut que la parole de Dieu transforme notre vie, produise de la foi, pour que nous puissions nous battre et aller chercher ce que Dieu nous promet. Et toutes ces réalités spirituelles, ces promesses spirituelles, elles sont pour nous. Mais je crois qu'à un moment donné, l'Église je crois qu'elle a pas eu, ou c'était peut-être pas l'heure de les voir, ça aussi c'est une possibilité, mais je crois qu'il y avait quand même beaucoup de limitations, d'enfermement, d'incapacité à croire ce que Dieu disait, une forme d'incrédulité majeure. Et nous-mêmes, il faut nous battre contre l'incrédulité. Vous savez, vous vous souvenez cette histoire dans la Bible, hein, où le centurion, il dit à Jésus, mais viens au secours de mon incrédulité, parce que là c'est compliqué pour moi de croire ce que tu dis. Au moins, il l'a reconnu, lui. Et dans les jours qui viennent, je crois que le Seigneur veut intensifier sa révélation, accélérer ce qu'il veut, ce dans quoi il veut nous voir entrer, ces fameuses réalités spirituelles de qui est Jésus, de qui nous sommes, et que nous mettions vraiment à y croire. Donc, je redis bien sûr que la repentance, elle est là pour ça. Le métanoïa, c'est-à-dire le fait de vraiment voir qu'on a beaucoup de mal à croire, mais qu'il faut prier pour que ça cesse. Il faut nous repentir et demander au Seigneur, mais je veux rentrer dans ce que tu me dis, je veux croire ce que tu dis. Seigneur, aide-moi, viens au secours de mon incrédulité parce que c'est écrit et je dois pouvoir le vivre. Alors, je vais aller sur cette traduction de Passion Translation en anglais, parce qu'elle est très belle, cette traduction. Et elle dit ceci, c'est toujours le verset de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Maintenant, et j'aime bien le maintenant, hein, que ça veut dire que c'est maintenant. Maintenant, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une toute nouvelle création, cette fameuse création kainos que nous sommes en train de creuser et de laisser le Saint-Esprit nous révéler. Tout ce qui appartenait à l'ordre du passé a disparu. Vous allez me dire, il faut peut-être nous laisser encore un peu de temps. Écoutez, ça fait quand même beaucoup d'années, beaucoup de temps que Dieu laisse à l'Église pour que ce passé disparaisse de nos vies. Et même nous, je crois qu'il est temps de dire à notre passé, ça suffit. Il est le temps d'utiliser notre autorité que Jésus nous a donnée
Hein, Luc 10, 19 et beaucoup d'autres passages dans l'Écriture nous disent que Jésus nous a donné, il a lui reçu tout pouvoir et toute autorité et qu'il est remonté dans les cieux pour nous envoyer le Saint-Esprit qui, lui, en nous, nous donne, au nom de Jésus, pouvoir et autorité sur là où nous en sommes dans le gouvernement de nos vies, de ce que nous obéissons à la parole de Dieu. Hein. Il est évident que tout ça, c'est une affaire de mesure. À la mesure de là où vous en êtes dans l'obéissance à la parole de Dieu, à la mesure de ce que vous obéissez, à la mesure de ce que vous laissez la parole de Dieu se révéler et la pratiquer. Bien sûr, tout ça, c'est à la mesure. Mais le Saint-Esprit nous a été donné pour nous aider à exercer notre autorité au nom de Jésus. Donc, il faut le pratiquer cela et le croire. Et nous avons reçu le Saint-Esprit pour exercer cette autorité sur beaucoup de choses, dont les doutes, la crédulité. Tous ces démons, ce sont des démons, hein, ce ne sont pas des faits, des états de fait, non, ce sont des démons qui habitent les humains, qui nous habitent, et on a besoin non seulement de se repentir et de demander pardon pour nos péchés, mais Jésus n'est pas seulement venu pour pardonner nos péchés, hein, c'est un sauveur, Jésus. Il est venu pour nous délivrer de nos péchés, pas seulement pour nous les pardonner. Ça serait vraiment limiter Jésus que de dire il est venu juste pardonner mes péchés, pas du tout. Il est venu nous délivrer de nos péchés. Il est venu et il nous a montré comment il fallait faire. Et vous pouvez vous rendre compte que la délivrance, autant que la guérison, ce sont deux facettes du ministère de Jésus qui sont interdépendants et qui ne doivent en aucun cas être séparés et que Jésus va utiliser continuellement alors qu'il va aller en Galilée, de synagogue en synagogue, il va aller à droite, il va aller à gauche, et il ne va jamais arrêter, dans chaque endroit où il va aller, de guérir les malades, de chasser les démons, parce que ça va avec. Et que parfois, pour vivre une guérison, il faut chasser un démon, et inversement. Donc, moi, je comprends que pour rentrer dans la dimension kainos, de la nouvelle génération, la génération kainos, qui doit passer ce voile et rentrer dans des réalités spirituelles, il va y avoir beaucoup de délivrance à faire en nous. Ah, ça va demander de l'honnêteté, de l'humilité, ça va demander de lire la parole de Dieu, ça va demander de devenir un disciple, ça va demander du travail, bien sûr, ça va nous demander d'exercer notre autorité sur nous-mêmes. Mais c'est par là qu'il faut passer. Il n'y a qu'une seule porte, elle s'appelle Jésus. Il n'y a pas d'autre porte pour que nous puissions achever la destinée dans laquelle nous sommes. Et y entrer, c'est Jésus. La continuer, c'est Jésus. Il s'appelle pas seulement la porte, mais le chemin. Et la destination, c'est toujours Jésus, son Père et le Saint-Esprit. Donc, ce royaume dans lequel nous sommes amenés à entrer, vous croyez que Satan va vous laisser y rentrer comme ça facilement? Simplement en lisant le livre et en pensant que ça va se faire tout seul? Non, il y a un grand combat. Satan n'est pas du tout intéressé à ce que cette dernière génération entre dans les nouvelles choses que Dieu veut pour nous. Satan n'est non seulement pas intéressé, mais il va tout faire pour qu'on n'y arrive pas. Il ne veut pas voir une nouvelle génération se lever, exactement comme, je crois qu'à l'époque de Josué, la nouvelle génération qui devait sortir du désert pour entrer dans le pays des promesses, le pays de Canaan. Franchement, Satan a tout fait pour qu'elle n'y rentre pas. Regardez combien ils sont rentrés. De la première génération, 2 seulement, Josué et Caleb, tous sont morts dans le désert. Vous imaginez le nombre d'enterrements qu'il a dû faire sur le long du chemin, tout le long du chemin de toutes ces années dans le désert qu'a dû subir le peuple hébreu. Et vous imaginez aussi ô combien ça ne devait pas être facile tous les jours à vivre. 2 sont passés et bien entendu la nouvelle génération, la génération Kainos qui était à ce moment-là prévue et qui a dû être recirconcis avant de passer le Jourdain. Ça a été toute une histoire dans la parole de Dieu. C'est une instruction qui nous est donnée pour nous aussi aujourd'hui. Et Satan a tout fait pour la détruire et la tuer. Vous imaginez bien que la dernière génération, Satan s'est déjà levé, ces géants sont déjà partout en place pour tout faire pour que on ne passe jamais les portails prévus pour nous dans les cieux pour aller voir, vivre, habiter là où vit Jésus. Donc, je nous dis qu'il y a une grande guerre qui se lève, que cette guerre, regardez autour de vous, elle est partout. On nous parle de 5e vague, nous y sommes, ça continue. On était bien conscient que ça n'allait pas s'arrêter.
Il en sera comme des contractions d'une femme enceinte. Les tribulations vont être des grosses contractions. Dépêchez-vous de vivre entre chaque parce que quand il y a des accalmies, il faut en profiter. Profiter pour rencontrer Jésus, pour vivre du temps avec lui, pour se rencontrer entre frères. Ça serait vraiment dommage que dans ces temps d'accalmie, nous ne fréquentions pas nos assemblées. C'est vraiment le moment où il faut y aller parce qu'il y a des chances, ça risquerait bien que de nouveau ça recommence et qu'on nous interdise, pour ne pas dire nous empêcher, de nous rencontrer tous ensemble. Mais il n'y a pas moyen, nous sommes des résistants et nous allons résister à toutes ces choses. Moi, je fais un rapport entre ces nouveaux rouleaux que Dieu veut ouvrir et la guerre que nous fait Satan pour que jamais, jamais on ait envie même, le désir d'y rentrer. Donc, on va certainement aller à l'esprit opposé de ce que Satan veut nous infliger. Alors, comment pouvons-nous marcher dans cette réalité? On va y avancer un petit peu ce soir, mais je trouve que c'est très intéressant d'y penser. N'oubliez pas que cette guerre spirituelle, elle est là. N'oubliez pas que Satan, Apocalypse chapitre 12, est descendu avec une grande colère et qu'il va essayer de détruire tout ce qu'il peut, et surtout, bien sûr, les saints, parce que ça ne l'intéresse pas, un peuple, une génération qui déjà a une certaine mesure de la connaissance de son identité et qui en veut plus. Ça ne plaît pas du tout à Satan. Donc, nous devons en avoir la conscience et nous devons prier et apprendre à exercer notre autorité sur Satan, sur nos pensées. C'est pour ça qu'il faut… Là, j'ai mis… moi, tous mes enseignements gratuitement sur ma chaîne YouTube parce que je veux aider un peuple à comprendre qui il est, où est-ce qu'il va, comment ça va fonctionner, comment la guerre s'est déjà levée. La guerre s'est levée entre tes deux oreilles. Et la guerre, elle est là pour que tu ne crois pas ce que la parole de Dieu te dit, pour que tu n'aies jamais envie de la lire, jamais le temps, jamais la possibilité, que tu n'aies plus du tout envie de rencontrer tes frères et tes sœurs, parce que la communion fraternelle, c'est beaucoup de puissance, c'est extrêmement dangereux pour Satan. Lorsque nous montons en onction collective, nous faisons un travail extrêmement lourd et précis pour Dieu dans les réalités spirituelles et surtout dans le deuxième ciel, et Satan le sait et va tout faire pour qu'on n'y arrive pas. Il va vouloir faire taire ses guetteurs, il va vouloir faire taire les veilleurs, parce que lui, il a ses propres veilleurs, il a ses propres guetteurs, croyez-moi. Donc, voyez-vous, ce soir, j'essaye de vous réveiller et de vous dire, soyez conscients, oui, c'est difficile, oui, vous vivez des tribulations comme nous tous, oui, la guerre est là, bien entendu, et elle n'est largement pas finie. Nous savons que nous allons aller de poussée en poussée. Vous savez, c'est un petit peu comme les volcans. Quand le magma sort, ça devient compliqué. Mais nous avons Christ dans les cieux, notre souverain sacrificateur, celui qui intercède pour nous jour et nuit dans son sanctuaire céleste. Il a beaucoup de demeures dans les cieux dans lesquelles je crois qu'il voudrait qu'on aille, qu'on entre, qu'on cherche à aller, parce que c'est là que nous tiendrons dans la guerre qui se lève. Nous ne tiendrons pas simplement avec une dimension terrestre, nous allons être balayés comme une feuille, mais si nous évoluons dans les réalités spirituelles, si nous avons cette capacité, comme l'avaient, j'en suis sûre, les premiers chrétiens, les premiers martyros, c'est-à-dire les premiers témoins de l'Église primitive, ils avaient cette puissance où ils montaient, ils descendaient, ils avaient des cieux ouverts, comme Étienne d'ailleurs. Étienne, quand il a été lapidé, la Bible nous spécifie bien que les cieux étaient ouverts. Donc c'est une autre dimension, il faut aller la chercher, il faut la comprendre, il faut la vouloir, il faut la désirer, mais c'est Dieu qui nous y appelle parce qu'il sait qu'on ne pourra pas s'en sortir autrement que comme ça. Donc ce qui nous attend, c'est de rechercher l'intimité avec Dieu, de rechercher des rencontres avec Dieu, de rechercher une vraie vie spirituelle, une vraie relation, une vraie union, une vraie communion avec les cieux, mais pas seulement avec les cieux, avec toute la nuée des témoins, et donc, bien entendu, toutes nos communautés qui en font partie et qui, ensemble, quand c'est le bon jour, la bonne heure, le bon rendez-vous, nous montons et nous adorons Dieu et nous évoluons dans le monde spirituel. Et tout cela, frères et sœurs, il faut le désirer ardemment et que l'amour qui nous unit soit activé par le feu du Saint-Esprit. Il y a de magnifiques prophéties en ce moment qui sont en train d'être offertes. Elles se baladent un peu partout sur les réseaux, un peu à droite de gauche. Pourquoi? Parce qu'on en a besoin. On a besoin de les lire pour garder la foi et pour que nous puissions
rester fort dans notre union avec Jésus. Donc, je vous invite à aller sur notre site L'Abri. En tous les cas, on va les mettre, si elles n'y sont pas encore, ça va être dans la semaine, on va les mettre sur notre site parce que nous allons le faire rapidement. Vous en avez une déjà sur ma page Facebook, sur la vision de la salle du trône de Cathy Pelton. J'ai son accord, donc c'est pour ça que je l'ai mise. C'est un watchman, c'est un veilleur, une femme qui prie depuis des années dans les nations et qui va déjà qui a été vraiment invitée par Dieu à vivre une expérience dans la salle du trône. Lisez cette vision qui est une prophétie et ça va vous aider à garder la foi. Donc, dans le cours, nous allons aller à on va dire, cette page dans laquelle nous entrons là ce soir. Nous y entrons dans ce monde, dans cette réalité spirituelle par la foi.